Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, dernier jour du mois d'avril et ça y est, demain on est le 1er mai. On espère que le temps va avec. Mais bon, je viens d'allumer Echo et il vient de me dire qu'il fait nuageux dehors. On a eu une belle journée hier. Hein, en ce moment c'est que ça. Belle journée et après le lendemain, c'est fini. C'est la pluie, le mauvais temps. Bon allez, j'ai traînaillé ce matin au lit, donc je vais m'activer. Je suis réveillée depuis une bonne heure et ça fait 1 heure que je scrolle sur mon téléphone. J'aime pas quand je fais ça. Après c'est les vacances, mais voilà. Allez, on va s'activer. Petit café, puis on va ouvrir la persienne pendant quel temps il fait dehors. Les routines sont faites, je suis prête pour ma journée. Je vais ouvrir un peu la fenêtre. À chaque fois je me trompe, j'ai pas l'habitude en fait avec l'oscillobattant que je vais aérer un petit peu. Alors les températures elles ont vachement augmenté, hein. Il fait beaucoup moins froid, c'est beaucoup plus agréable. Hier limite on avait trop chaud quoi en fait avec nos pulls. Mais ouais. Alors je sais pas, c'est quand même nuageux aujourd'hui, mais on a quand même un fond quand même ensoleillé. Puis il fait bon, donc c'est cool. Ouais, c'est pour la fenêtre. Avant on n'avait pas une fenêtre oscillobattant et franchement je trouve ça trop pratique pour les animaux et tout. Vous pouvez les ouvrir et tout pour aérer et tout. Mais ouais, j'ai un peu de mal encore, j'ai tout le temps peur qu'elle va tomber. Mais ouais, si vous devez changer de fenêtre, alors je sais que certaines ne le font pas forcément, mais l'oscillobattant c'est trop bien, surtout quand c'est une fenêtre que vous voulez pas forcément que vous voyez, parce que comme nous devant on a quand même un vis-à-vis, donc ça permet d'aérer sans que les gens nous voient quoi, en fait, ça c'est cool. Et puis surtout c'est que Marley mettait sa tête, j'avais tout le temps peur que je sais pas un chien passe ou un truc comme ça et qui a envie d'aller lui faire coucou. Bon allez, hier soir j'ai pas bossé, ce matin j'ai pris mon temps, donc il faut que je bosse là maintenant. Donc je vais me mettre sur le PC, à mon avis je vais en avoir pour un bon 2-3 heures de boulot. Allez, go. J'ai fini, j'ai monté la vidéo, j'ai répondu à vos coms. Je viens de me faire un petit chocolat blanc avec ça que j'ai acheté hier à Leclerc. C'est vraiment très 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 bon. Alors là sur le truc ils m'ont de la mousse au-dessus. De la mousse de lait. Moi là je l'ai pas fait, je voulais juste goûter pour voir. Alors c'est pas trop sucré, souvent le chocolat blanc c'est vachement sucré. Là c'est pas trop sucré. Et il est épais. Ça fait un peu comme si vous... un lait de poule ou un truc comme ça au chocolat blanc. C'est bon. C'est gourmand. Hop, alors là ce que je vais faire... Je vais préparer 2 petites vinaigrettes. J'en avais préparé 2 dimanche parce que je les ai pas filmées. Donc j'avais préparé une à la moutarde classique et une avec des tomates, enfin des olives noires. Du coup, je reviens sur mon histoire de vinaigrette. Là, il y a 15 jours, quand j'étais faire mes courses à Leclerc, j'étais tombée sur la marque Puget qui faisait plein de sortes de vinaigrettes et qui me donnait très envie. En fait, moi, mes salades, je ne les aromatise, enfin, je les vinaigre pas. Je prépare ma salade, je la nettoie et tout, je la mets dans un sac au frigo. Et quand on mange de la salade, chacun se sert et met sa vinaigrette directement dans son assiette. Parce que avant, quand je faisais une grande salade et que tout le monde, enfin, qui était assaisonnée pour tout le monde, et ben à chaque fois, j'en jetais parce que j'arrivais pas bien à évaluer. Ben, il y en avait certains qui des fois en mangeaient, des fois ils en mangeaient pas, ou ben, quand c'est vinaigré la salade vous devez l'acheter parce qu'elle cuit en fait. Elle est avec le vinaigre en fait, elle est plus très bonne quoi en fait. Donc du coup j'ai pris ce rythme là. On a tous des goûts différents dans les vinaigrettes. Greg lui préfère tout ce qui est à la moutarde et moi j'adore changer de vinaigrette. Je trouve que le fait juste de changer la vinaigrette de la salade, vous avez, même si l'ingrédient c'est la base est toujours la même, vous avez complètement une salade qui est différente et j'aime bien du coup changer. Donc du coup ces vinaigrettes Puget me donnaient envie et je me suis dit plutôt que de les acheter, c'était dans un petit contenant en plastique et tout, je me suis dit je vais acheter des contenants en verre et je vais les faire maison. Donc j'avais fait souvent ce que je vous disais, hein, quand je vois un truc qui m'intéresse en magasin, un truc industriel en magasin et que
je peux faire maison parce que là en soi, alors la compo elle était plutôt moins clean, j'étais même étonnée parce qu'au niveau des huiles il faisait le combo huile d'olive, huile de colza, les deux huiles qui nous apportent le plus de bienfaits au niveau de notre corps et tout. Donc je me suis dit la compo était bonne quoi, en fait c'est juste parce que je me suis dit je peux les faire maison, donc autant les faire maison. Donc ce que je fais quand je vois un truc industriel qui m'intéresse comme ça, je prends la photo de la compo et j'essaye de faire maison. Donc là du coup j'avais fait j'ai fait celle alors la moutarde c'est celle que je fais classique, donc c'est à moitié c'est une cuillère à soupe de moutarde de Dijon et une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Après c'est de l'huile, alors là je fais un mélange aussi, huile de colza, huile d'olive et du vinaigre de cidre que je fais maison, du sel, du poivre, et j'avais mis échalotes et puis qu'est-ce que j'avais mis aussi, ah oui, et puis en parlant des échalotes, au magasin de producteurs j'ai trouvé des échalotes fumées, donc ça donne un bon petit goût, donc j'ai mis ça. Et puis qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Je pense que c'est tout. Voilà, enfin vous voyez la vinaigrette classique quoi en fait. Ah, du persil aussi. Et ensuite du coup j'en ai fait une. Je vais aller chercher hop 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 la recette. En fait vous voyez j'étais tombée sur, c'est cette marque là, Puget. Hop, vous voyez, ouais. Donc il y avait olive noire et thym. Et du coup j'avais pris une petite photo de la liste des ingrédients. Et dedans donc c'était de l'eau, de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile de colza, du vinaigre balsamique. Il y avait un compoté d'olive noire. Alors dans cette compotée il y a des anchois, des olives noires, du jus de citron, des capres, du poivre, des herbes aromatiques. Ensuite il y avait du vinaigre de vin blanc, du jus de citron concentré et du thym. Et ensuite basilic et épaississant, donc c'est la gomme de xanthane. La gomme de xanthane c'est un produit qu'on peut trouver en magasin bio, qu'on utilise que ça soit aussi même en boulange quand on fait de la boulangerie sans gluten. Et c'est un épaississant à froid quoi en fait. Moi je m'en servais aussi quand je fais mes vinaigrettes aussi maison, surtout quand je veux faire des vinaigrettes à base d'eau comme là, parce que ça crée une émulsion. Donc là moi j'ai pas mis d'eau, donc j'ai mis des olives noires, filet d'anchois, des capres, du basilic, du thym, un peu de vinaigre balsamique, mais j'ai fait un mix vinaigre balsamique, moitié vinaigre balsamique et moitié vinaigre de cidre pour les bienfaits. Et puis j'ai mis de l'huile de colza et de l'huile d'olive. Donc j'ai tout mixé dans mon petit robot. Là du coup je vais, alors au niveau des recettes il y avait olive noire, thym, il y avait ensuite balsamique, ciboulette, échalote, marlé, ail et basilic. Et il y en avait une, c'était tomate balsamique, tomate séchée. Donc moi j'ai bien envie de tester celle-là. Et après je sais pas, je vais voir l'autre ce que je vais faire. Du coup, dans les vinaigrettes tomate à la tomate, au niveau des ingrédients, donc il y a de l'eau, moi j'en mets pas, de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile de colza. Moi ce que je fais c'est que je fais moitié huile d'olive, moitié huile de colza. Purée de tomate mi-réduite, donc je pense que ça doit ressembler au concentré de tomate, donc je vais mettre du concentré de tomate. Vinaigre balsamique, donc je vais mettre moitié vinaigre balsamique blanc pour pas que ça soit trop coloré, qu'on garde la couleur rouge. Et celle à l'olive noire, j'ai mis la noire, le vinaigre balsamique noir. Mais là comme je veux garder la couleur de la tomate, le rouge en fait, je vais mettre du blanc, vinaigre balsamique blanc. Ensuite ils mettent quoi, donc là le vinaigre blanc moi je le remplace par du vinaigre de cidre, de l'ail, du sel, poivron. Donc je vais mettre du poivron, vous voyez les poivrons en bocaux là, comme ça. Et au niveau de la purée de tomate, je vais rajouter du pesto rosso. Je vais faire un petit mix. Je vous dis un petit peu les ingrédients du coup que j'ai mis dedans et je vais tout mettre du coup dans. Au niveau des ingrédients, j'ai mis une petite cuillère à café de concentré de tomate, 2 cuillères de pesto rosso, j'ai mis une gousse d'ail. Alors moi ce que je fais souvent mes vinaigrettes c'est 1 pour 3. Un vinaigre,
une cuillère à soupe de vinaigre, 3 cuillères à soupe d'huile. C'est comme ça que ma maman faisait, je continue à faire comme ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une cuillère qui est un peu plus grande, donc c'est un quart de cup, c'est 60 millilitres. Et j'ai remarqué qu'en faisant 1 pour 3, j'ai exactement la quantité avec les ingrédients que je rajoute dedans pour la bouteille que j'ai. C'est des bouteilles, ça doit être des 25 je pense. Mais je pense que c'est ça. C'est des 20 ou des 25. 25, ouais, 25. Hop, et comme je vous ai dit, je les ai payés achetés à Leclerc, je les ai payés même pas 3 €. Hop, et ce qui est bien, c'est que c'est du verre, donc du coup, vous les lavez, vous pouvez les conserver. Alors, on va récupérer un poivron, je vais pas en mettre de trop. Peut-être pas mettre un entier. Hop là. Je vais mettre que la moitié d'un. C'est un gros là, vous voyez. Hop, donc je mets la moitié d'un poivron. Une gousse d'ail, comme je vous ai dit, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à café de concentré de tomate, 2 cuillères à café de pesto rosso. Je vais ajouter alors moitié vinaigre balsamique blanc. Hop, et moitié de cidre. Voilà. Et ensuite, je mets une d'huile d'olive et 2 de colza. Et là, du coup, j'ajoute... Alors, je mets un peu plus d'huile de colza parce que l'huile de colza, elle est plus riche en oméga 3 et c'est ce qu'on manque dans notre alimentation. On a un peu plus d'oméga 6 dans notre alimentation, donc du coup, voilà. Hop, je mets du poivre et je vais mettre... C'est pour ça que je mets un peu plus d'huile de colza que d'huile d'olive. Du sel, hop là. Et je vais peut-être ajouter aussi un petit peu d'épices italiennes. Je fais à ma sauce, hein. Voilà, comme à chaque fois. Je vais mettre une cuillère à café. Et là, on va mixer. On a une belle vinaigrette, j'ai goûté et elle est très très bonne. Alors après elle se conserve, moi je la mets au frigo, mais elle se conserve sans souci, c'est de l'huile, hein, donc l'huile sert d'agent de conservation. Voilà, donc elle va sûrement se dissocier comme celle avec les olives parce que j'ai pas mis de gomme xanthane à l'intérieur. Mais si vous voulez que votre vinaigrette ne se dissocie pas, vous pouvez en rajouter un tout petit peu dedans. En sachant que ça va s'épaissir aussi un tout petit peu. Moi ce que je fais c'est que je secoue juste avant de servir quoi. Et là je suis en train d'en faire une basilic ail. Donc toujours sur la même base. Un tiers une cuillère, donc 60 ml d'huile d'olive, 120 d'huile de colza, 30 de vinaigre balsamique et 30 de vinaigre de cidre. Et là j'ai rajouté 4 gousses d'ail pour que c'est quelque chose d'avoir quelque chose qui sent bien l'ail. 4 gousses d'ail, du basilic surgelé, j'ai mis à peu près une cuillère à café et il me restait du pesto que je voulais faire partir. Il me restait à peu près 2 cuillères à café, donc du coup j'ai mis 2 cuillères à café de pesto dedans. Du poivre, du sel et je vais tout mélanger. Comme je vous ai dit, c'est des vinaigrettes qui se conservent très longtemps parce qu'il y a l'huile et il y a le vinaigre. Donc vous pouvez, moi je les mets au frigo parce que voilà, mais vous pouvez très bien les conserver un mois sans souci, même plus qu'en fait. Voilà, ça se conserve très très bien. Je dirais même peut-être même 3 voire peut-être même 6 mois quoi en fait dans le frigo. Donc moi c'est des petites quantités, donc c'est 25 centilitres, donc ça part vite et ça me permet d'avoir plusieurs variétés comme ça dans le frigo et de changer en fonction de nos envies. Voilà, alors comme les autres elle va sûrement se dissocier mais c'est pas grave, voilà. Juste secouer et voilà, je l'ai rangé 4 petites vinaigrettes complètement différentes pour assaisonner nos salades. Et je pense que je rachèterai alors sûrement encore des bouteilles parce qu'il y a celle-ci
que moi j'adore, que Greg n'aime pas et que les enfants n'aiment pas, j'en ai pratiquement plus, c'est huile de sésame sauce soja que je voudrais tester aussi de faire maison. Et après voilà, vinaigrette, je pense que je vais retrouver d'autres idées. Là j'ai fait à peu près tout celles que j'avais vues du coup. Bon après je me suis inspirée mais olive noire thym. Celle-là, basilic, ciboulette, échalote, ouais, pourquoi pas. Une petite vinaigrette toute simple, ail, basilic, donc c'est un peu celle que j'ai fait. Et à la tomate, c'est la même chose. Mais après, il y en a plein. Hein, En Belgique, on en vend une. C'est une à base de yaourt. Comment elle s'appelle cette vinaigrette? Et mes enfants aiment bien aussi, donc peut-être que je ferai celle-là aussi. C'est la préférée de Kim et de Stacy, celle-là. Ouais. Je vais ranger et puis on va faire autre chose. Je remplis ma bouteille de vinaigre de cidre maison. Donc il va falloir que je refasse le plein de cidre. Je vais noter sur ma liste de courses pour la semaine prochaine. Prochain truc que je voulais faire, c'est des crackers sur levain. Alors j'avais pas mal de levain écarté. C'est rare que j'en ai autant. Mais là, ce week-end, j'ai nourri le levain et j'ai pas fait de pain. Donc du coup... J'avais un peu trop de levain. Je l'ai nourri ce matin, je vais faire du pain. Mais ouais, du coup beaucoup de levain écarté. Alors je l'avais mis au frigo. Et là je vais faire les crackers. Alors des recettes de crackers, je vous en ai partagé avec du levain comme ça écarté. Je vous en ai partagé plusieurs et à chaque fois j'ai pas le résultat que je souhaite. Limite, je pense que celle-ci c'est ma recette que je préférais. Donc du coup je reviens à celle-ci. Alors il faut 160 g de levain écarté. Moi je vais regarder combien j'ai, mais à mon avis j'ai plus que 160 g. Donc je vais peut-être devoir, je pense, doubler. Je vais pouvoir doubler, je pense, la recette. Ça fait 320. Bon, il me reste encore un tout petit peu, mais je pense pas que j'ai de quoi. Si je. Il faudrait que j'ai encore 80, donc ça ferait 400. Est-ce que je vais savoir aller jusqu'à 400? Peut-être que oui. Bon. Alors, du coup, la recette, logiquement, c'est avec 160 g de levain écarté. On rajoute du coup 80 g de farine T55. Moi du coup je vais doubler, presque tripler, même je vais multiplier par... De rajouter de l'huile d'olive, logiquement c'est 15 g. Donc moi là je vais mettre 37,5, 38. 37, 38. Ensuite c'est une demi-cuillère à café de sel. Donc moi je vais mettre environ 2 g. Moi du coup je vais mettre plus. Je vais mettre 5. Voilà. Et ensuite vous mettez les graines que vous souhaitez. Alors avec cette recette vous allez avoir une pâte, il fait sombre maintenant, le soleil était là tout à l'heure mais là il n'y est plus, hein. Il est parti. En fait avec cette recette vous avez une pâte qui est solide, qui est, vous voyez, pas liquide en fait comme ceux que j'avais avant. C'est vraiment une pâte solide, donc ça fait vraiment la texture des petits crackers gâteaux là qu'on peut trouver, vous voyez. Donc oui, vous mettez à peu près les graines que vous voulez, enfin vous l'aromatisez avec ce que vous voulez. Vous pouvez même ne pas mettre de graines et mettre, mettons, du parmesan, des petites herbes, enfin voilà, c'est à vous de voir. Moi là je vais peut-être faire, ouais, je vais mettre tournesol. Donc je mets un peu au pif, je vais mettre 2 poignées. Hop là. Je vais rajouter une petite épice qui plaît aussi à Greg. Je vais mettre un peu d'ail fumé et de la sauge. Est-ce qu'on fait ça? Ou de la marjolaine?
Hop, 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 hop. Je réfléchis. J'étais en train de me dire peut-être des moutardes aussi, des petites graines de moutarde, ça peut être sympa dedans. Ouais, je vais faire moutarde et je vais regarder si j'ai pas un petit fromage que je pourrais mettre dedans. Hop, alors après vous aromatisez avec ce que vous voulez. De la moutarde en grains, de la brune et je vais mettre un peu de jaune aussi. Et je vais saupoudrer après sur le dessus avec de l'emmental que je vais râper une fois que ma pâte elle sera épaissie, elle sera étalée. Je vous montre. Donc là du coup, je vous rappelle les ingrédients pour une seule fournée. Hein. Donc 160 g de levain, un colis pour la voisine. J'ai été étonnée parce que je pense qu'il y a un des loulous qui a dû toucher à ma sonnette et qu'ils ont changé la musique parce que ça n'était pas du tout cette musique là. Et là du coup je me demandais ce que c'était. La bonne musique. Donc du coup j'en étais aux ingrédients. Donc pour 160 g de levain liquide, 80 g de farine T55, 15 g, donc une cuillère à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de sel, 2 g par 160 g de levain liquide. Et après vous les aromatisez avec ce que vous voulez. Donc là moi j'ai mis 2 poignées de graines de tournesol, mais moi j'ai triplé presque la recette, hein, donc une petite poignée de graines de tournesol. J'ai mis un mélange de graines de moutarde, donc moutarde brune, moutarde jaune. Je vais pétrir ça, vous allez voir, ça va faire une pâte. Là, du coup, vous voyez, on a une pâte qui est comme ça, qui fait limite pâte à tarte, et je me dis qu'on pourrait peut-être même s'en servir pour faire une pâte à tarte au levain. Vous voyez, style une quiche ou quoi. Alors, moi pour l'étaler, parce qu'elle est pas... Voilà, elle colle un peu, c'est... voilà. Et ben je fais la technique des 2 papiers sulfurisés. Vous voyez, vous mettez sur un papier sulfurisé la pâte, vous remettez un deuxième papier sulfurisé et vous venez étaler pour avoir quelque chose qui soit quand même assez fin. Alors, pas aussi fin que l'autre parce qu'on ne doit pas voir à travers, mais ça doit être sur 2 mm. Vous voyez, la pâte... Hop, la deuxième. Et avec un rouleau, je vais venir étaler. Une fois que votre pâte elle est bien étalée, on va venir retirer du coup hop, la feuille. Moi ce que je vais faire c'est que je vais déjà couper des petits pour que ça soit plus facile. Vous voyez, avec une roulette pour que ça soit plus facile ensuite pour la couper. Hop là. Alors, est-ce qu'il y a les graines qui me gênent un peu? J'ai transféré sur une plaque et ça va partir du coup dans un four préchauffé à 180 pendant à peu près 20 minutes. Ensuite on va laisser refroidir dans le four, puis on n'aura plus qu'à casser une fois que ça s'est refroidi. Ça se conserve sans souci quelques jours dans une boîte hermétique. Ben, mes crackers sont cuits, je les ai éteints, je vous montrerai pour l'instant, je les laisse dans le four pour qu'ils sèchent un petit peu. Donc four éteint hein, pendant 4-5 minutes quoi en fait. J'ai fait cuire le repas de ce midi, donc c'est des steaks de poisson, du riz. Alors, logiquement, j'espère que celui-là n'a pas un goût de plastique parce qu'on est toujours à la recherche. À part le Oncle Ben's complet, c'est le seul qu'on trouve qui n'a pas un goût de plastique. Je sais pas, en ce moment, il doit y avoir un souci avec les riz blancs. Là, du coup, c'est un riz qu'on a acheté à la ferme des producteurs, au marché des producteurs. C'est un riz de Camargue, bio.
On verra bien. J'ai goûté, j'ai pas l'impression qu'il y a un goût. Je l'ai rincé. Parce que beaucoup d'entre vous me disaient que... Mais là, moi, souvent, c'était du riz pré-cuit, en fait, que j'achetais. Donc, je le rinçais pas forcément. Par contre, tout ce qui était riz, par exemple, si j'achetais du riz à sushi ou des choses comme ça, là, je le rinçais. Ou le riz complet qu'on avait acheté, tu vois, qui n'était pas pré-cuit, là, qui cuisait même pendant des plombs, il cuisait pendant 30 minutes. Celui-là, c'est pareil, je le rinçais. Mais autrement, les riz pré-cuits, comme ils sont déjà cuits... Enfin voilà, je les rinçais pas forcément. Donc là, je les rincé, on verra bien. Et puis avec ça, c'est des épinards. Greg est rentré. On va manger. Et il est en week-end du coup, puisqu'il travaille pas demain. Non, ouais, mini week-end. Oui, mini week-end. Ouais, tu fais pas le pont. Non. La semaine prochaine. On a fini de manger. J'ai sorti mes crackers. Je les ai cassés. En fait, le fait d'avoir donné un petit coup de roulette comme ça, ça donne... Vous voyez, en fait, ils se cassent bien la forme directement. Et voilà, je vais les mettre, j'attends qu'ils refroidissent correctement et après je vais les mettre dans une boîte hermétique. Greg s'est installé, il va se reposer un petit peu. Moi je vais me mettre à côté de lui, je vais regarder le dernier épisode. Non, c'est pas le dernier, il y en a encore après. Hein, de Good Doctor. Il y a du suspense là, donc il y a eu un accident et... Et puis après, on va voir ce qu'on va faire avec Greg. On est sur le départ avec Greg. Je dois aller faire un petit tour à Action, il me faut de la colle forte. Et ensuite, on va aller voir parce qu'on a un événement familial dimanche. Et il nous faut un cadeau. Donc, on va aller faire les magasins. On est rentré. Alors, on a été... En fait, je voulais des... J'ai vu un truc sur... TikTok, je pense. Pour faire... sur les ongles avec des tampons encreurs et c'était ceux de chez Action et du coup on est passé à Action pour aller chercher, pour aller voir ça et puis de la colle, mais j'avais pas mes tampons encreurs donc il faudra que je retourne, c'est ballot, à Action. Et en fait c'était pour faire des dégradés et tout, je voulais tester. Tu l'as vu aussi? Mais je voulais pas tenter, j'avais peur que ça marche pas. Bah après je me dis au pire si ça fonctionne pas, tu donnes un petit coup de cleaner quoi en fait, parce que tu fais ton tampon. Le tampon après du coup tu le pour rien quoi. Oui bah après c'était pas... Ouais. Bah après moi je m'en servirais. Hein. Mais ouais donc ça. Du coup on a pris la colle. Ensuite on est passé... On a fait bijouterie, magasin, etc., etc. pour essayer de trouver une idée de cadeau. En fait on a deux cadeaux à faire. On en a un qui est trouvé mais l'autre on n'a pas trouvé. C'est plus compliqué. C'est compliqué. Je suis compliquée. Et ensuite, du coup, on a été à Famille Flora. Avant que ma batterie pouf, je sais pas ce qu'elle m'a fait. On a été chercher la pâtée et on a été chercher les brins de muguet pour demain, parce que demain on est le 1er mai. Et je me suis laissée tenter par une mini plante retombante pour mettre au niveau de mon bureau. Alors, je l'aurais voulu un petit peu plus grande, mais je ne pouvais pas en prendre trop grand parce que c'est pour mettre dans un pot qui est pas très grand. Je sais pas si vous avez compris. Ouais, ça fait ça. Elle est jolie. Ça, on dirait des petits cœurs, ça fait des chaînes de petits cœurs. Donc voilà. C'est une artificielle dans le pot. Et là du coup, ça serait une vraie. On verra si je la tiens. Bon après c'était une mini plante, elle était à 2,49 hein, donc j'ai pas non plus... Mais voilà. Elle est mignonne. Alors Greg n'aime pas trop parce qu'il trouve que c'est vide au niveau d'ici. Ouais. Hop. Et on a acheté aussi une gamelle anti-glouton pour Luna parce que je sais pas ce qu'elle a en ce moment mais elle arrête pas de vomir et c'est pas très agréable de ramasser. Alors en ce moment en plus elle vomit dans la chambre à Stécie. Du coup Stécie elle est obligée de ramasser parce que souvent c'est le soir et qu'on est déjà au lit et du coup comme elle veut pas, parce que ça serait en bas, vous voyez, mettons elle aurait vomi je sais pas dans la cuisine ou voilà, là Stécie elle ferait semblant de rien, elle montrait. Non. Dis pas que c'est pas vrai. Non, je ramasse, quand je vois je ramasse. Ah si. Tu rigoles. Avant je faisais ça. Ah bon. Mais maintenant c'est bon, je ramasse. Mais là comme c'est dans sa chambre, elle peut pas rester avec le vomi dans sa chambre, donc elle est obligée de ramasser. Non, en plus ça pue poisson après. Donc du coup on va tester ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle mange comme une gloutonne en fait. Donc là c'est elle mange trop vite. En fait on lui donne, elle a des croquettes toujours à disposition toute la journée. Mais quand elle a sa pâtée le soir, en fait elle aime tellement ça qu'elle la mange vite. Donc on s'est dit peut-être que là-dedans elle mettrait peut-être un peu plus de temps pour la manger, ça passerait peut-être un peu mieux. Bref, voilà. Alors au niveau du repas ce soir,
j'ai changé mon repas, logiquement c'était complètement autre chose, mais vu l'heure, puisqu'il est déjà 19h30, on va faire, Greg va aller jusqu'à la friterie, va acheter des frites, je vais faire cuire la viande et ça sera salade, voilà, la viande puisqu'on l'a sortie et puis voilà, elle va aller vite à cuire, il y a juste à la poêler. Ma mini plante, c'est pour la mettre dans ce pot ici. Alors vous voyez, il n'est pas très grand. Alors je vais m'en servir comme cache-pot. Donc par la suite, on va la mettre dans un, enfin on va le mettre dans un pot, mais par la suite on la replantera quand on en aura besoin. Déjà là, on va la replanter, mais je la mettrai dans un autre cache-pot la prochaine fois qu'en fait. Mais je pense qu'elle pourrait être très belle là-dedans. Bon, elle a quand même de la marge, hein, parce que vu qu'elle est toute petite, elle aura au moins le double, voire le triple de place. Mais voilà, par la suite, je pense qu'elle pourra pas finir, à moins qu'elle meure avant. On va croiser les doigts pour que, mais autrement voilà, je la changerai de place par la suite. On a fini de manger, comme je vous ai dit, c'était des frites. Craig a été chercher des frites avec donc j'ai fait cuire des escalopes. Alors par contre je prendrai plus, alors c'est des escalopes panées que j'avais achetées toutes faites, mais déjà je trouvais qu'elles étaient pas assez assaisonnées, elles étaient fades, et puis j'ai trouvé que la viande n'était pas très enfin voilà, était très dure, très enfin voilà, moi dès qu'il faut mâcher un peu trop la viande, je suis pas trop fan. Donc j'ai même pas fini, c'est Greg qui l'a fini, mais ouais, je trouvais que c'était pas top. En fait c'était vraiment que comme des fines escalopes de porc en fait, qui sont panées, mais je préfère quand c'est comme ça de la dinde ou du poulet, mais là ouais c'était pas, enfin bref. Bon allez, je bosserai demain matin je pense. Là il est déjà 21h15, donc Greg est en train de regarder la télé, hein, c'est pour ça que vous l'entendez rigoler. Ouais, je pense que je regarderai, je montrerai la vidéo demain. Là je vais aller prendre une petite douche et aller me coucher. Je commence à avoir mal à la tête en plus. J'ai très mal dormi cette nuit. En fait j'avais encore très mal. Alors là depuis ce matin j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Mais cette nuit j'étais réveillée à chaque fois par la douleur parce que ma position me faisait mal. Même arrivé à un moment j'ai dormi, alors moi je dors sur le côté et avec le mal, ben, j'ai dû dormir à un moment sur le dos et c'est pas ma position préférée. Du coup ça me réveillait à chaque fois parce que je me retournais et je me recoinçais le cou. Mais voilà, depuis ce matin j'ai l'impression que, alors je sens encore que ça tirataille un petit peu, mais par rapport à cette nuit, je me suis même réveillée ce matin à 3 h du mat. Greg était en bas, je lui ai demandé de me mettre de la crème. Peut-être que c'est la crème, je vais peut-être essayer d'en remettre ce soir. Mais c'est rien, hein, c'est comme un torticolis là, j'ai du mal dormir, mal mettre mon oreiller ou quoi. Et mauvais mouvement. Bon allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Je vais vous souhaiter, parce qu'on est le 1er mai, donc je vous souhaite une très bonne fête du travail. Je vous offre un petit brin de muguet virtuel et j'espère qu'il vous apportera beaucoup de bonheur. Hein, petit brin plein de bonheur. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.